Bonjour. Donc, en pratique, concevoir des expériences utilisateurs qui soient efficaces, efficientes, agréables à utiliser demande des efforts particuliers tout au long du projet. La diversité des tâches autour de l'expérience utilisateur peut être un peu déroutante pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre pratique. Avant de se lancer dans le détail des différents outils, regardons d'abord la structure d'un projet. Tel que mentionné précédemment, l'UX s'inscrit dans le cadre d'une approche de design centré utilisateur, en anglais User Centered Design ou UCD. Si on revient à la dernière diapositive qui a été présentée, nous pouvons voir les utilisateurs encerclés par 4 familles d'activités UX. En fait, ce sont les 4 phases du processus de conception. Le processus de design est évidemment un cadre méthodologique qui est appliqué lors de la conception, mais si vous y pensez bien, analyser, concevoir, prototyper, évaluer sont simplement les étapes que nous traversons lorsque nous sommes en mode de résolution de problèmes. C'est un processus flexible. Il est flexible dans le sens qu'on passera par toutes les étapes en 1 ou 2 minutes ou en plusieurs jours selon le défi. Quand, en quincaillerie, on résout mentalement le casse-tête de comment apporter autant de bois avec sa voiture, on le fera en quelques minutes. Autrement, le processus structure des équipes multidisciplinaires autour de projets de design de toute taille, chaque phase comportant des activités et des livrables prescrits. On tenait à vous parler du processus de conception à ce stade-ci parce qu'on le confond souvent avec un autre processus en 4 parties, soit celui du projet en technologie de l'information, le projet TI. Ces 2 processus peuvent coexister sur un même projet. Par exemple, si une entreprise de TI engage une agence de design pour faire la conception d'un projet, dont ils feront le développement. Il s'agit bien ici de 2 processus distincts. Comme on le voit, le processus de design n'est pas confiné à la phase de design du projet TI. Et l'évaluation en cours tout au long du projet et continue même après le déploiement. Bref, ne supposez pas que ces processus sont interchangeables ou sont des synonymes l'un de l'autre. Ils ne le sont pas. Mais on va les faire se synchroniser sur un même projet, peu importe si ce projet est exécuté en mode cascade, agile ou lean. Un truc pour les distinguer l'un de l'autre est que le processus de design décrit des étapes très humaines de la résolution de problèmes. Ça peut se passer dans notre tête, alors que les phases du projet TI incluent des activités de plus en plus techniques, de développement, de déploiement. Revenons à l'expérience utilisateur et aux activités UX de chaque étape du processus de design. Avant de se lancer dans la présentation des différents outils et techniques UX, nous vous proposons de passer en revue un cycle complet de conception UX en suivant un projet fictif fait autour d'une seule participante, juste pour vous montrer un peu de quoi on parle. Les étapes de ce projet sont les suivantes. Alors, une entrevue, suivie d'une courte analyse qui souligne les insights ou les intuitions de recherche qui sont imposées, desquelles on a extrait des critères de design. Après ça, il y a une première idéation suivie d'un cycle de design participatif avec notre utilisatrice. C'est une manière, en fait, de valider l'idéation avec l'utilisatrice. Après ça, une dernière itération, soit une 3e idéation sans la participante cette fois-ci, ce qui est en fait tout à fait typique. Après ça, on fait un cycle de prototypage qui a 3 activités, un jeu de rôle, un tri de cartes et un prototype base fidélité. On finit en vous montrant quelle sorte de tests en laboratoire on ferait avec un prototype haute fidélité ou avec une interface fonctionnelle. On aurait pu faire différents tests neurophysiologiques. On a choisi de vous présenter un test oculométrique parce que c'est un des plus accessibles de ces types de tests. Comme il y a beaucoup d'étapes, on vous a préparé 2 versions de ce projet fictif, une courte et une longue. La version courte présente des extraits de chaque étape juste pour vous donner une idée très générale. La version longue s'étend sur 4 capsules qui durent presque 50 minutes en tout. Oui, je sais, c'est super long pour un MOOC, mais c'est une offre qu'on vous fait. On l'a inséré comme référence pour que ceux qui veulent voir dans le détail un exemple de ce processus puissent les écouter.
Le projet est fictif, mais l'entrevue est réelle et toutes les étapes subséquentes sont faites de manière réelle aussi. Et si, d'intérêt, vous finissez par tout écouter, peut-être que c'est un signe que le UX est vraiment fait pour vous. Il n'est pas nécessaire de visionner la version longue pour pouvoir répondre au quiz. Bon, alors, ce projet. Pour rendre l'écoute plus engageante, imaginons que vous êtes un spécialiste UX, travaillant dans une agence de design et que vous et votre équipe avez reçu le mandat de concevoir un nouvel agenda électronique pour des collégiens. Ce serait disponible sur le portail de leur école. Une institution bien financée quand même. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous allez approcher ce projet-là? Peut-être que vous vous dites déjà, mais un agenda, pourquoi un agenda? La dernière chose que je veux, c'est changer mon agenda. Si c'est ça qui vous est passé par la tête, vous êtes tombé dans le plus grand piège des projets de conception. Et une des raisons pour lesquelles il faut avoir des spécialistes UX sur les projets. Vous n'êtes pas l'utilisateur. En fait, sauf si vous êtes un collégien vous-même, vous n'êtes pas l'utilisateur prévu pour cet agenda. Donc, la première règle de l'expérience utilisateur est d'aller à la rencontre de vos utilisateurs. Cet agenda est pour des collégiens, donc des adolescents de 17-18 ans dont le style de travail n'est pas encore fixé. Le but du collège, qui est ici un client fictif, c'est de se démarquer en produisant un agenda complètement adapté à leurs étudiants et aussi flexible que leurs besoins. Ici, on est dans un mandat d'innovation. Donc, à la question du début, par où on commence? On commence par la première activité qui est une entrevue avec un étudiant, ce qu'on a fait. Ce que vous ne verrez pas dans cette capsule, la longue ou la courte, c'est mon assistant de recherche qui prend des notes. 2 paires d'yeux et d'oreilles, c'est essentiel quand on fait de la collecte de données. Dans tous les cas, on filmera l'entrevue et c'est ce qu'on vous a présenté. On partage avec vous des citations qui nous ont accroché l'oreille en les inscrivant au bas de l'image. Ce ne sont pas les seules informations importantes, mais elles ont marqué le début de notre analyse. Un dernier détail. Pour les fins de ce cours, nous avons filmé la participante de face pour que vous saisissiez ses paralangages. Mais lors d'une vraie étude, on essaie le plus possible de protéger l'identité des participants. Donc, on évite de filmer le visage trop directement. Finalement, si vous planifiez écouter la version longue avant de visionner l'entrevue d'Émilie, parce qu'elle s'appelle Émilie, prenez le temps d'écrire 2 choses. Premièrement, quelles questions demanderiez-vous pour savoir quel serait le meilleur agenda pour elle? Et deuxièmement, que pensez-vous qu'elle va répondre? Bonne écoute!